J'espère que vous êtes sérieux par rapport à votre bonheur. Il faut être sérieux au sujet de vivre heureux, car c'est possible. Et si vous mettez du temps à mettre en pratique les principes qu'on vous apporte ces semaines-ci dans cette série de messages, je vous le garantis, vous allez vivre plus heureux. Donc, la semaine passée, on a commencé ce sujet qu'on va continuer aujourd'hui. Comment c'est important, si on veut être heureux, de veiller sur nos pensées. Vous savez, vivre heureux a un impact positif dans tous les aspects de notre vie, sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur la qualité de nos relations interpersonnelles, au sein de notre famille, avec nos amis, au travail. Et vivre des émotions positives fait de nous des gens plus optimistes, qui va avoir un impact sur notre vie professionnelle. Ça va attirer un succès dans notre vie professionnelle. Le géant des assurances américain, la compagnie MetLife, vivait des moments très difficiles il y a quelques années. Les vendeurs abandonnaient facilement ceux qui vendaient des assurances vie. C'est pas un métier qui est facile, il y a beaucoup de rejets, n'est-ce pas? 9 clients sur 10 vont dire non à toute proposition. Et c'était pas facile et il y avait beaucoup de roulement dans le personnel. Et MetLife dépensait jusqu'à 75 millions de dollars par année pour la formation de nouveaux personnels chez leurs vendeurs. Donc, ils ont changé comment ils allaient embaucher les vendeurs. Autrefois, ils prenaient les gens qui avaient un bon score sur le test de l'examen, sur les connaissances de l'industrie, les standards pour les assurances. Ils ont décidé d'appliquer un autre test qui était plutôt un test de voir comment les gens réagissaient face à la vie. Et ils cherchaient des gens qui avaient un optimisme. Et on appelle ça dans le jargon un style explicatif optimiste. La façon que les gens analysaient quelque chose qui est arrivé dans le passé. Et ils ont même choisi des gens qui avaient des scores inférieurs à plusieurs autres dans les standards de l'industrie pour les connaissances, et ils ont mis l'accent sur l'embauche de gens qui étaient optimistes. Et voilà, après 1 an, leurs chiffres avaient doublé, les ventes avaient doublé, et très peu de vendeurs avaient abandonné, et depuis, MetLife priorise des gens qui sont optimistes. C'est un état d'âme de vivre heureux, et c'est aussi un choix. Toi et toi seul, tu es responsable de ta bonne humeur. Et tu peux le faire. Tu peux vivre heureux. Tu peux réussir à vivre heureux. Et j'ai une bonne nouvelle. C'est aussi le désir de Dieu pour ta vie. Ah, j'entends certaines personnes qui vont dire « Ouais, il me semble que Dieu ne s'intéresse pas trop à mon bonheur avec tout ce qui m'arrive. » Mais j'ai une question. Pourquoi penses-tu que les mauvaises choses qui t'arrivent, que c'est Dieu qui les envoie? J'ai aussi une vérité. Dieu, il veut que tu sois heureux. Et il nous donne plein de révélations dans sa parole pour nous montrer comment il désire qu'on vive heureux. Et on peut vivre plus heureux quand on veille sur nos pensées. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, on a vu la semaine passée, au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'être louangé, soit l'objet de vos pensées. Et dans les Proverbes, par-dessus tout, il est écrit,
Veille soigneusement sur ton cœur, car il est là, la source de tout ce qui fait ta vie. Donc, il y a une vigilance qui est nécessaire. Votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées. L'empereur Marcus Aurèle disait, « Ainsi, veillez sur elles et prenez garde à n'entretenir aucune notion impropre à la vertu. » Car plus on veille sur des choses qui peuvent venir et voler le bonheur qui est dans notre cœur, plus on est en mesure d'établir une toute autre culture de bonheur dans notre vie. Es-tu heureux quand tu doutes Dieu? Non. Hein? Il n'y a personne qui est heureux non plus quand il boude. Il n'y a personne qui est heureux quand il est anxieux. N'est-ce pas? Donc, si on veille sur certaines pensées qui viennent nous assaillir et qui sont contraires au bonheur que Dieu désire pour nous, on a déjà une longueur d'avance. Et, comme quelqu'un l'a dit, le bonheur, c'est de se défaire de l'idée préconçue de ce que ta vie devrait être. On peut passer à une autre étape, pas seulement protéger nos pensées, mais aussi avoir notre pensée transformée, être renouvelée. Et ça, on l'a regardé la semaine passée, de focaliser nos pensées sur les vérités de Dieu, c'est de transformer notre entendement, de savoir que j'ai cette valeur inestimable aux yeux de Dieu, de savoir et focaliser mes pensées sur le fait qu'il m'aime inconditionnellement, il m'aime intentionnellement, il m'aime passionnément. Voilà des pensées qui sont un bon départ pour nos réflexions positives. Et plus on remplit nos cœurs des croyances, des pensées de Dieu à notre égard, plus on est libre d'être heureux. Paul utilise une métaphore militaire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit, « Nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. » Autrement dit, peu importe l'idée ou la pensée, on doit remettre toute pensée, on doit remettre tout sophisme, toute philosophie, tout ce que les gens peuvent dire être sage et sensé. On doit remettre tout ça, on doit faire soumettre ça à notre Seigneur, à Jésus-Christ, à son royaume, à sa royauté, parce qu'il est le roi des rois. Donc, dans la métaphore, c'est l'idée qu'on amène ces gens qui ont été vaincus, on les amène pour les faire soumettre au roi. Et nos pensées, c'est comme ça. On doit les faire soumettre au règne de Christ, au royaume de Dieu. Donc, si j'ai une pensée qui n'est pas selon le royaume de grâce, le royaume d'amour, le royaume de la puissance de Jésus-Christ, je dois le faire soumettre et je dois dire non, coucher. Et je dois régner sur mes pensées pour connaître le bonheur et l'effet Tetris, les choses sur lesquelles on donne notre attention continuellement, fait en sorte que les pensées de Dieu commencent à être superposées sur tout ce qui est dans notre vie. On commence à voir l'amour de Dieu, on commence à voir la grâce de Dieu, on commence à voir la faveur de Dieu, surtout parce qu'on se concentre dessus. Le Seigneur, il a ce désir, ce souhait pour toi, que tu puisses vivre heureux. Donc, donne la priorité à ce qui est bon. Décide sur quoi tu vas méditer. Décide ce qui va être l'objet de tes pensées. Car, comme l'auteur John Milton dit, l'entendement est un monde en soi. Il peut faire de l'enfer un paradis et d'un paradis un enfer. J'avais un rendez-vous chez un spécialiste il y a quelque temps et j'ai dû me rendre à l'hôpital tel jour, telle heure, 3h30 l'après-midi. J'arrive dans le département de l'hôpital où se trouve
mon spécialiste et voilà, il n'y a pas un chat. Il n'y a personne à la réception, il n'y a personne qui attend dans la salle d'attente. Moi, souvent, on doit attendre hein, pour un rendez-vous médical du genre avec un spécialiste. Donc, j'avais amené un livre pour lire dans la salle d'attente même. J'étais sûr que j'allais être là pour un bon bout de temps, mais il n'y a personne. Donc, je commence à me promener dans les corridors vers l'endroit où il y a les salles d'examen. You! C'est quelqu'un, il n'y a personne. Je promène ailleurs, personne. Finalement, je descends un corridor et il y a une porte entrouverte. Finalement, il y a quelqu'un. Donc, je vois, il y a quelques techniciens, il y a même un médecin, ils sont en train de regarder des écrans, en train de lire des rapports, des scans et des imageries, des différentes sortes de tests médicaux. Et à côté de la porte, il y avait cette affiche « Salle de lecture ». Donc, je cogne sur la porte, le monde se tourne vers moi et je dis « Hey, c'est la salle de lecture, j'ai amené un livre, est-ce que je peux venir ici lire avec vous? » De regarder l'expression sur le visage, alors que c'est qui ce type bizarre? Je dis non, regarde, je cherche le docteur un tel, j'ai rendez-vous et il n'y a personne, c'est quelqu'un qui le connaît. Donc finalement, le médecin qui était là en question, il dit, mais oui, je le connais, il me donne son numéro de cellulaire, j'appelle et voilà, j'apprends que mon rendez-vous n'est pas à l'hôpital, mais dans une clinique où il travaille, dans un autre quartier de la ville. Et donc, son secrétaire m'avait donné les mauvaises informations sur l'endroit de mon rendez-vous. Bon, là, rendu à cette heure de l'après-midi, j'embarque dans l'auto et je commence à traverser la ville pour me rendre chez nous parce que c'est impossible d'aller à la clinique à cette heure-là. J'ai raté le rendez-vous. Eh bien, là, je suis dans un bouchon de trafic monstre. C'est l'heure de pointe. J'aurais pu être de mauvaise humeur et d'être tout à l'envers parce que le secrétaire m'avait donné les mauvaises informations ou comment ça se fait que les routes sont conçues comme ça ici à Montréal et critiquer les ingénieurs civils. Mais ce qui m'habitait, c'était le moment où les gens dans la salle de lecture s'étaient virés de bord. Je regardais à nouveau dans mon esprit leur visage et je riais juste de voir leur visage à nouveau. J'étais dans l'auto puis je riais. Je trouvais que j'avais fait un bon coup, mais aussi c'était tellement drôle. Et donc, je focalisais sur ça, ce qui m'a amené à penser à d'autres situations où on peut trouver un côté drôle à des choses. Et tout le long de mon trajet jusque chez nous, j'étais de bonne humeur parce qu'on choisit comment on va focaliser nos pensées. Ce qui m'amène à un point important quand on parle de comment on doit centrer nos pensées. J'appelle ça l'analyse des données. L'analyse des données, c'est le traitement des données. C'est une science relativement nouvelle qui est arrivée avec l'arrivée des ordinateurs, n'est-ce pas? La science des traitements de données. Et c'est le roi David qui a dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Il y a une façon de changer notre mentalité, de changer notre façon de penser, notre façon d'analyser les choses qui nous arrivent et les choses dans notre vie. Et à travers la lentille de la foi, on peut voir les choses, des fois les mêmes choses, différemment. Et plus on nourrit notre entendement par des choses positives, plus on va attirer des bonnes choses dans notre vie et avoir un bon fondement pour le bonheur.
Donc, l'analyse des données ou le traitement des données, c'est une science où on doit commencer par assembler des données, bien sûr. Ensuite, les organiser. Donc, les gens vont commencer à faire des tables, des graphiques en barre ou en courbe, des tableurs Excel. Et ensuite, il faut nettoyer les données. Il faut enlever les duplications. Il faut enlever aussi des inexactitudes parce qu'on veut ensuite passer à une analyse de tous ces faits pour pouvoir développer des modèles et des algorithmes, analyser une stratégie, établir une stratégie et des gestes à poser. C'est le but de l'analyse des données. C'est de valider les choses qu'on reçoit pour pouvoir poser les meilleurs gestes. C'est important de valider notre analyse. Et pour nous, dans notre vie, on obtient de l'information par toutes sortes de manières. Bien sûr, par nos relations interpersonnelles, dans nos familles, nos amis, les choses qu'on nous dit, mais aussi les expressions faciales qu'on voit chez l'autre, les gesticulations, le langage corporel. On reçoit de l'information à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers des différentes expériences qu'on a dans la vie, même des phénomènes qui peuvent arriver. Et toutes ces expériences passées sont entreposées dans notre entendement, sont entreposées, sont stockées et sont là et elles font un travail de filtrage qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas pour analyser les données. Même des fois, la conclusion à laquelle quelqu'un va arriver avec les mêmes données va différer beaucoup d'une autre personne. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vit une situation traumatisante, quelqu'un qui a failli se noyer alors qu'il faisait du body surf dans l'océan. Bon, mais la prochaine fois qu'il est sur la plage et des grosses vagues qui se montent, lui, à cause de son expérience, bien sûr, il va rester cloué à la plage. Hein? Mais son ami, qui n'a eu que du plaisir à faire du body surf, tout de suite, son désir, c'est d'aller se mettre dans l'eau et avoir du bon temps dans les vagues. C'est vraiment un exemple banal, mais il y en a plusieurs. Quelqu'un qui a vécu une situation peut-être humiliante à l'école lors d'un discours oral. Maintenant, dans sa vie, va peut-être être très, très hésitant pour pouvoir donner une opinion en public ou si la personne doit donner une opinion lors d'une réunion d'équipe ou autre chose, ou même faire une présentation, c'est vraiment difficile. Quelqu'un qui a été abusé, peut-être ta vie sentimentale, tu as connu des mauvaises expériences, et donc quelqu'un démontre de l'intérêt et tout de suite tu ériges un mur. Non, 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 non. Vous savez de quoi je parle? Donc il y a des choses qui vont affecter les gestes qu'on pose, qui sont là à cause des expériences par le passé. Et ce qui est important pour nous, c'est de passer par cette partie de l'analyse des données qui est appelée nettoyer les données. On doit éliminer les inexactitudes et les imprécisions. Autrement dit, on doit analyser selon la vérité, savoir oui, Dieu est bon, Dieu est pour moi, il m'aime inconditionnellement, il m'aime intentionnellement, il m'aime passionnément, il a des bons projets pour moi, il veut mon bonheur. Et avec cela, on élimine les choses qui ne vont pas avec l'ensemble des vérités. Ça nous permet d'analyser ensuite et de poser un geste qui est selon les faits qui sont importants à notre analyse, de poser des gestes qui sont
sensé et selon la vérité. Il est bon. Il est écrit à un autre endroit dans les psaumes, Dieu est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, Dieu, il est riche en amour, il regorge d'amour, il est plein d'amour. Si tu fais appel à lui, un autre endroit, c'est écrit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Wow! Mais peut-être que tu ne te considères pas important, tu te considères pauvre, peu importe. Mais pense à ça aussi, là. Que peu importe ton statut dans la vie, le Seigneur de tout l'univers, le même Seigneur qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, il pense à toi. Il est de ton côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mais autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur. Donc, c'est du gros bon sens d'aligner nos pensées aux siennes, d'aligner nos pensées aux vérités de Dieu. Et quand on fait ça, on peut valider une analyse qui est selon la vérité, qui nous aide à poser des gestes en confiance. Et j'amène un dernier point aujourd'hui. Quand on est plein de cette confiance-là, ça va nous aider à apprendre à tomber vers le haut. On sait tous comment tomber à terre, mais tomber vers le haut, c'est autre chose. Par tomber vers le haut, je veux dire la capacité de progresser, d'avancer, non pas en dépit des échecs et des obstacles, mais à cause des échecs et des obstacles. Quand notre perception de l'échec est une opportunité pour de la croissance, mais on va avoir plus de chances à vivre cette croissance avec l'obstacle. Pensez aux vendeurs optimistes chez MetLife. C'est pas toute chose dans notre vie qui arrive pour le mieux. Mais il y a des gens qui profitent au maximum de tout ce qui leur arrive, même si les choses ne sont pas bonnes. Rajoutons à ça la vérité que Dieu, qui est pour nous, il fait travailler toutes choses, même les choses qui sont mauvaises. Il fait travailler ces choses ensemble pour notre bien. Et il peut tourner les choses en notre bien. Donc, l'adversité n'est pas une pierre d'achoppement, mais plutôt une marche pour t'amener plus haut. Le pilote de course Mario Andretti aimait dire que jamais il a connu un échec dans une course parce que même s'il terminait en tout dernier dans une course, il avait appris quelque chose d'important, lui et son équipe, pour une prochaine course. L'obstacle devient une marche pour une plus grande réussite. Donc, il faut que notre cœur soit habité par des pensées qui sont positives, des pensées qui sont selon Dieu. Et la seule façon de devenir adepte à être rempli de pensées positives, c'est de pratiquer. Pratique, pratique, pratique. Comme un vignoble avait dit à mon épouse Marcia une fois, qui n'aime pas le vin rouge, elle voulait savoir comment on développe un goût pour le vin rouge. Elle avait dit, pratique, pratique, pratique. Il faut pratiquer de focaliser nos pensées sur des bonnes choses. Et vous allez voir que le bonheur va suivre. Donc, on va se voir la semaine prochaine pour un autre sujet très important. Et que Dieu vous bénisse en abondance avec tout ça.